chers lecteurs et chers consommateurs, aidez-nous et le réseau Plus que Pro à lutter contre ce cancer que constituent les pseudo-youtubeurs de l'intox et la désinformation qui n'ont d'ailleurs rien à vous apporter. À lutter également contre tant d'entreprises frauduleuses et tant d'imposteurs qui colmatent nos métiers de l'automobile après-vente. Parce que nous on ne triche pas de calomnie, on dit la vérité. Notre objectif, rétablir le climat de confiance au travers de nos documents vidéo qui permettent de structurer le principe de transparence qui nous est si cher. Faites-nous confiance, abonnez-vous et à tout de suite. Des autotransacts à Longe, réseau Plus que Pro pour la défense du consommateur. Alors aujourd'hui, dans le cadre aussi de notre principe de transparence, une fois on a un client qui nous a laissé un commentaire sur l'une des rares vidéos YouTube de l'époque, sur l'une desquelles on peut encore mettre un commentaire, nous demander ouais mais on n'apprend rien, ça sert à rien vos vidéos. Il faut bien comprendre que, et je l'ai déjà dit depuis le départ, tout a toujours été clair et transparent avec nous. Nous on n'est pas là pour informer, pour apporter des tutoriels pour aider les gens, c'est-à-dire les particuliers à faire leurs travaux eux-mêmes. Nous, notre chaîne YouTube, elle a deux principes fondamentaux. Le premier, c'est le principe de transparence. Au travers de nos vidéos, on montre ce que l'on fait et ça permet de restaurer le climat de confiance avec nos chers consommateurs. Voilà, d'ailleurs, ça marche assez bien puisque on a des gens qui nous font confiance depuis Paris, qui sont prêts à parcourir 300-400 km pour nous. Voilà. Donc voilà, l'objectif, il est vraiment là. Et le deuxième élément, c'est que pour ceux qui ne savent pas, on fait de la défense du consommateur. C'est le combat des injustices. Ça nous permet donc de traiter des documents sur le droit automobile et des cas pratiques d'espèces d'arnaques. Voilà. Qui peuvent arriver soit à nos clients, soit à des consommateurs qui nous demandent de l'aide, etc. Voilà. Quand je dis nos clients, évidemment, c'est pas des cas d'arnaque avec nous, c'est des cas d'arnaque de clients qui se sont fait léser autre part et avant de nous connaître, évidemment. Vous l'avez bien compris. Voilà, maintenant que tout est clair, donc comme d'habitude, eh bien là voilà, vous avez une C4 phase 2, c'est facilement reconnaissable avec les feux, notamment le clignotant qui est en dessous. Donc là on fait la croix de distribution, l'entretien, puisque le véhicule est arrivé à échéance, plus de 10 ans. Donc on va remplacer qui ne répond pas ou quoi que ce soit, etc. etc. Là-dessus, il n'y a pas de start and stop, c'est une bonne chose, parce que franchement, le start and stop déjà ça sert à rien, mais surtout, deuxième élément, au niveau de la prévente, on se fait plus chier qu'autre chose, faut bien le dire. Voilà, pardonnez l'expression. Autre point, la cliente est venue nous voir la semaine dernière pour un diagnostic. On a l'additif qui est faible, donc on va remplir le réservoir d'additif, puisque là-dessus il s'agit d'un réservoir et non pas d'une poche. Et puis retélécoder l'ensemble pour réapprendre au calculateur FAP les nouvelles valeurs, tout simplement. Voilà. Donc voilà pour aujourd'hui. Alors sur la courroie de distribution, vous savez qu'on a un certain nombre d'éléments qu'on peut donner hein, comme information. C'est par exemple l'échéance. Vous savez que sur les moteurs PSA, en tout cas ces moteurs-là, on est sur les deux termes. Donc le premier c'est les kilomètres, 240 000 km, et le deuxième terme c'est évidemment l'espace-temps, c'est-à-dire les années 10 ans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le premier des deux termes atteints auquel il faut se référer pour prendre en considération le remplacement de la distribution. Voilà, on a plusieurs fois eu des clients qui ont voulu attendre, pensant que ce qui était important c'était uniquement les kilomètres. Ça s'est terminé par une casse moteur, notamment la petite Citroën C1 à l'époque, petit moteur essence. Mais l'une des toutes dernières, du coup, on n'avait plus les soupapes droites, mais les soupapes un peu inclinées. Ça n'a pas pardonné, moteur cassé, on n'a rien pu faire. Il aurait fallu déculasser, changer les soupapes, etc. Vous voyez le truc. Alors que sur les tous anciens modèles, donc dans les années, je dirais 96, 2000, dans la zone là, eh bien, on aurait pu rectifier. On l'a souvent fait quand je travaillais chez Peugeot Bailly. On aurait pu rectifier, puisque comme on a les soupapes droites, c'est rare que le moteur casse. Il suffit juste de recaler, mettre une croix de qui se disripond pas ou quoi que ce soit, etc. comme d'hab. Et puis ça repart pour un tour, voilà.
Donc ça permet aussi d'informer les gens que on ne plaisante pas avec la distribution. C'est pour ça d'ailleurs qu'on fait souvent des actions sociales pour aider les gens qui sont en difficulté, qui n'ont pas forcément les ressources, je dirais, normales d'un particulier lambda, tout simplement. Donc, l'objectif, c'est si on peut aider, on le fait. On l'a déjà prouvé durant la crise sanitaire Covid-19, puisqu'on a fait même du pro bono, c'est-à-dire les prestations entièrement gratuites, sans condition d'achat, envers les gens du secours, le corps médical, les infirmières, tout ça, bref. Donc voilà qui nous sommes un petit peu finalement. On prétend pas être les plus beaux, les plus forts, mais on se bat le matin, le midi, le soir pour nos clients. Voilà qui nous sommes. Voilà, donc là, regardez un petit peu la stratégie. La stratégie pour reposer la croix accessoire. Là, on vient de terminer la distribution. Donc on va encore ensuite remettre le liquide de refroidissement, faire le contrôle, chauffe, etc. et sécurité, tout ça. Donc là, on a repositionné la croix accessoire. Hein. On peut la voir. Là, elle n'est pas tendue. Voilà. Donc là, on le voit, on peut même la sortir, là, ici, voilà. Donc là, maintenant, tout simplement, ce qu'on va faire, on va lâcher le levier. Parce que l'outil est en position détendue, puisqu'on a mis une cale. Regardez un petit peu la stratégie. Voilà, on fait un peu comme on peut. Donc là, on libère. Hop. La cale de bois, elle va se faire la malle. En tout cas, on va faire en sorte sans s'arracher la patte. Et là, on lâche tout simplement le levier. Vous voyez? Donc la croix, elle se tend tout doucement et automatiquement, puisque c'est un galet dynamométrique simplement. Voilà. Donc si on regarde de plus près la cale, on la jette. Si on regarde de plus près, on a effectivement la croix qui est bien tendue. Il faut juste que là-haut, on puisse la mettre dans les gorges. On voit qu'elle n'est pas exactement et parfaitement dans la gorge au niveau du vilebrequin. Donc ça, faire attention à ça. Il faut toujours vérifier quand on repositionne une croix. Voilà. Donc nous, évidemment, on l'a vu, hein, donc pas d'inquiétude. Et on va remettre ça en place. Donc pour ce faire, c'est très simple. Là, on remet l'outil. On remet l'outil en place. Regardez un petit peu. À une main, ça peut être facile, voilà. Et maintenant, une fois que c'est bien en place, on tire dessus, hop, pour le détendre. Et à partir de là, on va utiliser l'autre main, donc hors caméra, pour repositionner la croix sur la gorge au niveau du vilebrequin. C'est parti. Voilà, regardez, ce qui est chose faite. Voilà, donc là, on est en train de faire chauffer le véhicule. Là, il est devant le garage, on est d'accord. Donc, la distribution s'est bien déroulée. Etc. C'est un véhicule qui a 165 000 km, comme vous pouvez le constater. Donc là maintenant on va faire le télécodage, on vous l'a dit, on a donc remplacé on a rempli plutôt le réservoir. Donc on va retélécoder tout ça. On n'était pas loin du niveau minimum, la dame a voulu le faire, elle a raison. Donc on a rempli l'additif, la fameuse sérine, hein, comme on l'appelle communément. Et maintenant, il faut retélécoder le calculateur FAP et effacer le défaut dans le calculateur injection si il y a lieu. Voilà. Donc je me souviens plus, c'était la semaine dernière qu'on a fait le diag, donc je me souviens plus s'il y avait un défaut ou si on avait repéré les mesures paramètres sur la question de l'additif. Peu importe, on va regarder tout ça. Donc là, on va aller chercher le calculateur. Lecture défaut. Voilà, on coupe entre temps parce que sinon c'est un peu long avec le diag là. Voilà, donc là il n'y a pas d'erreur. Sinon 1, ça c'est connu, c'est comment on appelle ça, c'est les injecteurs hors tolérance et la maladie, remplacement des injecteurs dessus. Donc là, information ligne d'échappement. Et on va aller regarder tout ça. J'ai un client qui arrive là. Donc il faut que je me dépêche. Ok, donc où est-ce que c'est que ça, volume additif. Ouais, voilà. Vous voyez, on n'est pas loin. Il nous reste 356 ml sur 1020. Voilà, quand on a présenté ça à la cliente, elle a voulu le faire. Donc, parce qu'on lui a indiqué que d'ici dans 10% à peu près, vers 220-230, on a le niveau qui s'allume. Et comme elle part en vacances, elle a voulu le faire avant. Donc voilà. Donc on va retélécoder tout cela, bien évidemment, l'information. Donc pour ce, on retourne en arrière. Il va falloir juste couper le moteur et mettre le contact pendant
quelques instants. Donc là on descend dans réparation, etc. Pack réparation, pièce de rechange, j'ai un doute, ou intervention FAP. Non, c'est intervention FAP. Intervention FAP. Voilà. Programmation de la quantité de livraison dans le réservoir. Donc hop, là il faut que je coupe le contact. Voilà. Voilà, on a indiqué la valeur restant dans le réservoir. Programmation effectuée. Donc voilà. Voilà, donc place maintenant à la désinfection du véhicule et on va refaire la remise en route du véhicule. Donc là on termine par la désinfection du véhicule. Donc là vous avez le petit bouton. Toujours la société SNDD, leader sur le marché, puisque c'est le seul matériel qui est breveté. Donc on est sous norme EN 17272. Donc voilà, donc là on est sur du sérieux et une vraie désinfection, non pas le bricolage que l'on rencontre un peu partout, centre auto, concession, etc. Donc voilà, la procédure elle est simple, on allume la machine, on va appuyer sur le bouton, mais avant on s'assure que la clim est dans le bon sens. Donc on met la clim, tac, recyclage intérieur pour travailler, comme vous voyez ici, clim et recyclage pour travailler sur tout le circuit de clim, et on va bien désinfecter virus, bactéries, 100%. Donc c'est un matériel qu'on retrouve aussi dans l'environnement médical, donc pour vous montrer le sérieux. Donc ici vous avez, donc voilà, la désinfection avec partenaire SNDD. Ici notre petit Graal, donc les awards d'Automoto que nous avons gagné le 24 mars 2022, c'est notre fierté. Donc qu'est-ce qu'on fait? On ferme les vitres et c'est parti, on lance la procédure. Et ensuite on ira à l'essai. On appuie, c'est parti. Vous allez voir, en moins de 5 minutes, c'est fait. On voit déjà le brouillard sec. C'est rapide et efficace. Je prends bien l'habitacle. Voilà, donc là c'est opaque, on voit déjà plus rien. Voilà, au bout de 5 minutes, on coupe. Et on peut donc ouvrir l'ensemble des portes et du coffre pour libérer le produit. Donc là on a un véhicule qui est désinfecté 100%. Et comme je le dis souvent, c'est notre responsabilité. Quand un client nous accorde sa confiance et nous confie son véhicule, on se doit de prendre soin de son bien et de lui d'ailleurs et de sa famille par effet de ricochet. Et donc voilà, c'est notre responsabilité quasi délictuelle pour ceux qui connaissent, pour les juristes, les avocats, ceux qui maîtrisent le droit. C'est l'un des fondamentaux de l'article 1382 et suivant du Code civil. Donc là on est en train de travailler sur un sujet aussi, comme vous le savez, hein, sur les franchises, l'arnaque aux franchises pare-brise. Vous savez, aujourd'hui, il y en a de plus en plus, une trentaine sur le marché, mis à part les 3 leaders qui sont Carglass, qui sont France Pare-Brise, c'est notre préféré, pour nous c'est le plus sérieux, la franchise la plus sérieuse, et l'autre c'est Mondial Pare-Brise. Si vous enlevez les 3 là, qui font plus ou moins bien les choses, pour le reste c'est une grosse arnaque, on est d'accord. Donc nous on est en train de travailler, on a déjà fait 7 documents vidéo sur l'arnaque au pare-brise, donc on a plus ou moins tout dit. Mais aujourd'hui, on va travailler sur l'intervention du président des Rapides Pare-Brise, donc David Vrel, qui a fait une intervention pour répondre à l'attaque des assureurs, des mutuelles, sur l'organe journalistique internet l'Argus, donc sur l'Argus. Et en fait, tout n'est que manipulation. En fait, tout ce qu'il dit ne tient absolument pas la route. Il essaye de justifier sur des bases totalement ridicules et fantaisistes. Donc nous, on va vous apporter notre regard juridique là-dessus. Et notamment, on va mettre en avant une jurisprudence qui permet de mettre fin à tous les débats et surtout de mettre en pièces
le fameux PDG des franchises Rapid Pare-Brise, qui, faut bien dire, dit tout et n'importe quoi, qui essaye de se sortir du guet-apens dans lequel il se trouve avec les mutuelles et les assurances, mais à bon droit, parce que c'est pas les assurances qu'il faut cibler, qu'il faut pointer du doigt pour le coup, c'est plutôt lui et sa supercherie. Donc voilà, on va expliquer tout ça, on va nommément faire une information sur l'ensemble des points dans le détail et surtout sur les calomnies et les mensonges de ce cher PDG des Rapides Pare-Brise. Mais bon, je rassure tout le monde, il n'est pas le seul, hein. Lui, ça a été le premier, donc en 2016, hein, ils sont arrivés sur le marché. Puis aujourd'hui, vous avez tout un tas de petites franchises à la con là qui vendent que de la merde, qui rétribuent le consommateur jusqu'à 250 € et des cadeaux, et j'en passe et des meilleurs, etc., etc. Sauf que tout cela, c'est parfaitement illégal. David Vrel, PDG des Rapides Pare-Brise, dira le contraire, dira que non, on est dans les clous, légalement parlant, au niveau juridique, tout ça. Ce ne sont que des paroles, comme dirait Dalida, c'est que des mensonges, de la manipulation. Bien sûr que tout est illégal et on va vous expliquer tout cela objectivement, vous allez voir, on va bien rigoler 5 minutes. Voilà, donc là on termine la désinfection. Merci de nous faire confiance et nous suivre des Autotransact Talent Réseau, plus que pour la défense du consommateur.